bienvenue sur Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Et aujourd'hui on a un petit truc à partager avec vous, c'est qu'on est dans l'avion et on va partir pour faire quoi? Un jeûne. On va partir pour faire un jeûne. Donc est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? C'est simple, le principe il est tout con. On prend l'avion, on fait 1 heure de vol et puis on va passer une semaine où on bouffe rien. Si de l'eau quand même. Ah oui, de l'eau. Et là on a fait une préparation alimentaire, c'est-à-dire qu'on a mangé que des légumes. Et Thierry adore, d'ailleurs ce matin il n'était pas du tout irritable de ne pas manger. Ah non, pas du tout, non. Et demain il y a une surprise, on va faire des vidéos chaque jour pour vous donner nos ressentis, ce qu'on vit. Demain il y a une petite surprise, donc pour Thierry qui ne connaît pas, peut-être si tu connais. Non, c'est quoi? La douche rectale. Pour commencer la le douche jeûne, quoi? La douche rectale. C'est quelque chose que tu mets... dans le fion? Voilà. Ah ok, bah, je me réjouis déjà. Et ça nettoie les intestins, comme ça le jeûne il est plus facile. On n'est pas intoxiqué par nos propres aliments qui sont restés stockés dans les intestins. Et donc le jeûne consiste à... Elle est tarée. Non, tu adores ça, il adore quand je t'arrête. Mais t'es pas obligé de leur dire que j'adore le douche rectal. D'accord. Alors, le jeûne consiste à purifier tout notre corps, notre organisme et mettre tous nos organes au repos. Au bout du 3e jour, nos organes ne fonctionnent plus. Et tous les organes? Bah, les intestins, bah non, pas tous les organes. J'ai quand même un organe qui va fonctionner. Oui, oui. D'ailleurs, pour certains hommes, ça accentue la libido quand ils ne mangent pas. Voilà, donc on va être reposé normalement, un petit peu peut-être irritable les premiers jours parce qu'on ne va pas manger, parce que c'est la nourriture émotionnelle et là on va nourrir notre âme. Donc voilà, que dire de plus? On va passer une semaine de folie, quoi. Donc profitez de manger pour nous. Hein. Nous, on va faire des douches rectales et puis on va profiter de boire de l'eau. Oui. Ouais. Et puis on va quand même faire un peu l'amour. Et voilà, on arrive au gîte. Donc je vous fais visiter un petit peu. Petite chambre sympa. 2 lits, hein, 2 lits parce que on va pas pouvoir faire les coquins cette semaine parce que c'est le jeûne. Mademoiselle qui prépare ses affaires derrière. Salut. Coucou. Voilà, donc on arrive dans un endroit magnifique. Il y a un immense champ à côté avec plein de verdure, un immense parc avec plein de verdure. Avec des lieux énergétiques. Donc on va vraiment faire du qigong, du yoga là-dessus. Ça va être absolument magnifique. Voilà, on arrive au parc. C'est calme. On entend juste les oiseaux, c'est magnifique. C'est vert. C'est juste bien pour se ressourcer. Et là, on arrive au gîte. Fini la bouffe. Eh, salut! Salut! Mais c'est le bordel là, tu viens filmer comme ça? C'est un peu le bordel là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? On dort dans des lits séparés. Ah ouais? Tu m'attendais, je viens. T'as pris ton petit-déj? Oui. J'ai pris mon petit-déj. Ah, super. De l'eau. Donc on est là, premier jour de jeûne avec ma petite, hein, pour Gwen et Titi. Et puis donc on va aller se balader déjà. Ouais. Hein, on va commencer une petite balade aujourd'hui. Donc hier on a mangé quoi? Des légumes. Avant hier on a mangé quoi? Des légumes. Des légumes, donc c'est super excitant. Aujourd'hui on va manger quoi? Rien, de l'eau. On va boire de l'eau. On va boire de l'eau, juste de l'eau. Et puis à midi, on a justement Eric Gandon qui va arriver pour manager un petit peu, naturopathe, manager un petit peu ce jeûne. Et puis au fil des jours, on va vous dire un peu comment on se sent. Là, on va faire un peu de yoga, un peu de tai chi pour démarrer la journée. Et puis laisser le corps vraiment se nettoyer au maximum. On peut l'acheter par deux. C'est quoi ce truc?
Ah, c'est pour les pieds. C'est pour les pieds. Oh, ça fait du bien. Ça me chatouille. Oh, ça fait du bien. Tu fais quoi, toi? Moi, je me fais bercer. Je travaille les lombaires. Ah, ça te berce, ce truc. Ouais, super. Et après, on va découvrir le bémer. Le bimaire, ouais. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit enchaînement, simplement de yoga, avec de la respiration en cohérence cardiaque, que vous pouvez pratiquer chez vous très facilement pour arriver à vous centrer. C'est très simple. Commencez avec la respiration, donc vous mettez vos pieds bien ancrés dans le sol. Vous inspirez sur 5 secondes, en gonflant bien le ventre, en gonflant bien les poumons, et vous expirez sur 5 secondes. Inspire 5, redresse la tête, gonfle le ventre, expire 5. Puis inspire, tu mets ton ventre en même. Expire. Voilà, ça vous pouvez le faire pendant 3 minutes, donc simplement inspiration, expiration, ça fait 18 fois le mouvement pendant 3 minutes. Ensuite, sur le prochain mouvement, vous allez simplement monter les bras. Inspire, montez les bras. Expire, arrondis la tête, arrondis les épaules et viens attraper les chevilles. Inspire. Expire par en avant avec les mains. Par en avant avec les mains. Chien tête en bas. Ok. Donc, le but de cette posture, c'est d'avoir les bras tendus, les talons dans le sol et on pousse les fesses en l'air. Et on inspire. Inspire. Expire, pose les genoux. Inspire. Pose le dos. Expire, arrondis. Inspire, reste. Expire, creuse. Inspire. Expire, arrondi. Inspire. Expire, revient normal. Inspire. Expire par en avant et monte. Simplement comme ça. On étire les abdominaux. On ouvre les épaules. On ouvre la cage thoracique. Inspire. Expire. Pose les pointes de pied par terre. Expire, remonte. Pousse les fesses en l'air. Inspire. Plie les genoux. Expire, saute en avant. Inspire, monte. Voilà, là vous avez un enchaînement de yoga que vous pouvez faire plusieurs fois le matin en vous levant. Donc la respiration en cohérence cardiaque. Là, toi tu bailles. Et puis l'enchaînement de yoga justement va vous permettre d'assouplir tous les muscles de votre corps. Oh là là, c'est quoi ce truc? On va le mettre où ce machin? Tu sais très bien où on va le mettre. Tu sais très bien. Pas dans le nez. C'est pas là? Non, c'est dans les fesses. Avant le jeûne, c'est très intéressant de faire une irrigation colonique. C'est pas une irrigation colonique là qu'on va faire, c'est une douche rectale. Mais le but c'est vraiment de désintoxifier les intestins, comme ça on ne souffrira pas de mal de tête ou quoi que ce soit. Toutes les toxines du ventre seront parties. Le ventre c'est notre deuxième cerveau. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça pour ceux qui veulent être vraiment bien dans leur corps et dans leur esprit, même émotionnellement. Ça enlève toutes les émotions aussi négatives qui sont stockées. Parce que des fois quand on mange, on contracte tous les intestins et ça crée la constipation ou voilà, des émotions, des toxines émotionnelles qui sont retenues dans les intestins. Donc là, on va les enlever pour aller mieux. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, moi je suis grande, mais je sais que toi tu sais pas faire, moi je sais le faire. Quand j'ai une émotion ou quand j'ai une intoxication alimentaire ou quand je suis malade, direct je fais un lavement et tout de suite ça va mieux. Ça va mieux. On vous filme la suite? Alors, on montre la pochette, ça ressemble à ça. Dedans, alors on peut mettre un cintre. Dedans, il y a de la camomille romaine, donc cuite dans l'eau. Et comme ça, c'est comme une tisane avec du sel marin. Donc, c'est 8 têtes de camomille romaine pour 3 litres d'eau et 9 grammes de sel par litre d'eau. Voilà, arrête de faire l'imbécile.
Voilà donc premier jour de jeûne avec un petit challenge là de se mettre un truc dans le fion pour faire une douche rectale à la camomille. Donc on se réjouit. Bah écoute, on filme la suite. Oui, à tout à l'heure. Ça va? Ouais, j'ai terminé. Arrête. Attends, moi je retourne aux toilettes pendant que tu fais ça. Aïe pas. Mais si chérie, tu fais comme sur la bande dessinée, comme il a donné Eric. Mais t'as pas de la graisse. Bah prends de la graisse de coco. Oh, Oh t'exagères hein. oh c'est pas possible. Mais je dois mettre 2 litres. Bon déjà tu te poses sur le dos, tu mets... Sur le dos, j'ai les jambes en l'air là. Bon. Et bah tu tournes la canule. Comme ça. Putain. Oh, c'est froid. Oh putain. Oh. Voilà, tu respires 5-5 et tu masses ton ventre gentiment. Tu fais des ronds. Tu sais, comme si tu caressais ton ventre. Et tu respires 5-5. Maintenant, tu fermes la canule. Et puis, tu prends du papier toilette pour aller jusqu'aux toilettes. Il est où le papier toilette? Il est au-dessus de toi. J'arrive pas à l'attraper, il est en haut. Il est au-dessus de toi. Il est posé sur la salle de bain. Et j'en ai marre. Mais tu peux l'attraper. Arrête de me faire rire. C'est facile, Arrête tu de peux. me faire rire. Non, mais tu dis, c'est facile, je peux. C'est facile, je peux le faire. Ça nettoie tout mon corps. J'ai nettoyé toutes mes émotions négatives. Voilà. Tout part. Oh. Putain, c'est la merde. Arrive au bout. Bah respire. Bah là maintenant tu peux aller aux toilettes. Et ce que tu fais pour t'aider, tu mets la poubelle sous tes pieds pour élever les pieds. Comme ça les intestins vont être soulagés et ça va être en ligne droite. Salut à tous et bienvenue sur Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Aujourd'hui on en est à notre 3e jour de jeûne et on sent un peu de la bouche en fait parce que ouais, ça refoule du clairon là. Parce qu'en fait quand on fait un jeûne on met notre corps en cétose et quand on met notre corps en cétose on produit des corps cétoniques et ce qui fait que on détoxine, on sent un peu de la bouche et puis on commence à rentrer précisément dans le jeûne. Donc ça commence pour moi à être un peu difficile, j'ai un petit peu des douleurs dans le dos. Je me sens un peu léthargique aussi aujourd'hui au bout du 3e jour, un petit peu irritable aussi, donc il ne faut pas trop qu'on se parle parce que sinon je pense qu'on va se griffer. Donc on est souriant seulement sur les vidéos, sinon on est sur notre lit, chacun sur notre ordinateur à travailler ou alors à se reposer. Toi tu as dormi toute la journée aujourd'hui? Alors moi j'ai à midi, en fait le matin on a commencé par les étirements, on s'est levé à 8h, à 8h30 c'est difficile de se lever parce qu'il faut savoir que le 2e, le 3e, voire le 4e jour, c'est très dur de déjà rien que lever un bras, c'est un effort immense, donc marcher vous imaginez même pas. Et donc le matin à 8h30 on se lève pour faire les 5 tibétains, les étirements alors qu'on a juste envie de rester au lit. Ensuite on a un point sur le jeûne, la tension et tout ça. Et là moi à midi, comme d'habitude je dors au début du jeûne, donc là je dormais. Et il y avait une marche méditative vers 12 ou 13h, je sais plus. Ouais. Donc Thierry y a été, donc c'est une marche en silence. Et là, nous avons un atelier sur le pardon. Moi, c'est vrai que pareil, j'ai plus d'énergie. On n'est pas égaux hein, face aux jeunes comme dans la vie. Donc nous, on est encore en santé. Il y en a qui viennent pour traiter un cancer, des fibromyalgies, plein de maladies. Et donc là, ils ont la douleur qui s'accentue. C'est le pic de détox qui vient finalement. Le jeûne vient d'abord manger tout ce qui n'est pas nécessaire au corps. Après, il s'attaque à la régénération totale. Donc nous, ça va encore, même si on est un peu fatigué. Il y en a qui ont très faim, il y en a pour lesquels c'est très dur, qui ne se lèvent pas du tout. Mais nous, ça va. Voilà, ouais, ça va pas mal. Enfin, moi, je suis un peu crevé, mais... On peut faire une vidéo, quoi. On peut faire une vidéo, on peut parler, et puis, sourire sur la vidéo encore. Mais on a eu aussi un séminaire intéressant sur l'eau après-midi. Et très important de vous hydrater avec de l'eau qui soit filtrée. Donc il a parlé aujourd'hui, Eric Gandon. Aussi. Voilà, et dynamisé. Il a parlé aujourd'hui du filtre à eau à osmose inverse. Donc je vous invite à
cherchez sur internet le filtre à eau à osmose inverse et puis à consommer de l'eau osmosée pour votre santé. Nous on va aller à Secours sur le Pardon là tout de suite et puis on fera une petite vidéo tout à l'heure pour le 3e jour. Ah mais on a Sophie ici et Sophie c'est elle qui nous coach. C'est elle qui est pleine d'énergie et elle jeûne en même temps avec nous. Comment tu fais pour avoir la patate comme ça dans le jeûne toi? Ah oui, je sais pas, c'est génétique je crois. C'est génétique? Ouais, je pense. Mais toi tu fais 2 jeûnes par mois en fait? Ouais. 15 jours, presque. 15 jours, ouais. Donc pendant 15 jours tu manges pas? Un repas par jour. Une fois par jour. Donc durant le mois tu manges une fois par jour et sinon tu fais 2 fois 7 jours de jeûne dans le mois? Ouais, à peu près. Ok. Et t'es en pleine santé alors? Ah ben je suis carrément en pleine santé. Ouais. Vous avez vu la vie tout à l'heure par rapport à nous, on est au 2e ou 3e jour et on a du mal à lever le bras et Sophie elle est à fond, mais tout le temps. Ouais. Donc l'idée reçue de prendre un bon petit déjeuner et tout ça, pour toi c'est aberrant? Moi j'ai jamais été en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. C'est bien, hein, j'ai guéri de ma polyarthrite. Tu as guéri ta polyarthrite avec le jeûne? Oui, pour moi c'est guéri, je suis pas du tout en rémission, je suis guéri. Ouais. Là il y a la bouilloire qui... oui, ok, bon on va laisser Sophie. Pourquoi? C'est pour une bouillotte? Ciao ciao Sophie. Ciao. Salut à tous et bienvenue sur Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Voilà, on est à notre 4e jour de jeûne ici, près de Nantes, en France. Et aujourd'hui, on se réjouit de prendre le petit déjeuner parce qu'on a des croissants, je crois. Non, pas trop, non. Non? On a quoi? Bah regarde, on a de l'eau, on va se régaler avec de l'eau chaude. Ah, là, on va se régaler avec de l'eau chaude. Voilà. Et donc l'eau, elle est... Joli ce papillon. Mais oui, c'est pour inscrire nos prénoms, comme tous les jeûneurs ont leur petit prénom avec leur verre, parce que chaque jour ils prennent le même petit déj. Et on a de l'eau filtrée et dynamisée. Vous voyez là, vous avez un dynamiseur. Donc, quand on appuie dessus, il y a un vortex qui fait tourner l'eau et qui la dynamise. Ça, c'est excuse-moi de te couper, parce qu'en fait on nous a montré un film hier qui s'appelle Water. Et dans le film, c'était très clairement expliqué que l'eau que vous trouvez dans vos bouteilles en plastique, ou même l'eau que vous avez dans le robinet que vous avez chez vous, elle est totalement morte parce qu'elle subit en fait toutes les variations de direction dans la tuyauterie, et puis les molécules de l'eau sont perturbées, donc vous buvez simplement de l'eau qui est morte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il existe des outils comme l'Optimizer de chez Niken qui est extrêmement efficace pour redynamiser l'eau. Il y a Cizel aussi, il y en a plein d'autres sur internet, vous pouvez trouver. Vous avez aussi des pierres comme ça qui dynamisent. Voilà. Des pierres toutes simples, donc qui sont un peu moins chères, ça dynamise l'eau, ça met un peu plus de temps. Vous avez Marcel Violet aussi, donc ça c'est pour reproduire l'eau de l'orage qui tombe, qui est apparemment très bénéfique. Tout à l'heure, Eric pourra nous en parler, on peut peut-être lui demander maintenant. Voilà, donc en exclusivité pour vous, Eric Gandon va parler de l'eau d'orage. Eric Gandon, naturopathe très connu en France. Voilà, donc je vais vous parler de l'eau de Marcel Violet. Donc Marcel Violet avait observé que les animaux dans la nature, lorsqu'il y avait l'orage, ils adoraient cette eau d'orage. Ils préféraient aller boire l'eau d'orage que de l'eau qui était dans leur mangeoire. Et donc il s'était demandé, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette eau d'orage? Et donc lui, il a réussi à la reconstituer, parce que c'était un ingénieur. Et donc il a fait des essais sur les plantes d'abord. D'abord, il est très connu par rapport aux essais qu'il a fait sur les pommes de terre, parce qu'il prenait des pommes de terre non hybrides, c'est-à-dire des pommes de terre qui normalement devaient donner des mauvais résultats. Et il avait des meilleurs résultats qu'avec des pommes de terre sélectionnées, et notamment au niveau de la fécule. Donc après, quand il a vu que sur le règne végétal c'était efficace, donc il a fait ça également sur le règne animal, sur les animaux, mais aussi sur lui-même, parce qu'à un moment donné il était très malade, donc il a essayé son eau et il s'est soigné avec son eau. Et alors quand il a vu ça, il était vraiment très enthousiaste, et il a convaincu la sécurité sociale en France de faire un essai en hôpital, à l'hôpital de Roubaix.
Et là, pareil, très bons résultats sur les patients qui ont raccourci leur durée de convalescence. Et aussi sur le personnel de l'hôpital, il y avait des très bons résultats sur l'humeur des gens avec cette eau d'orage. Donc il avait souhaité que ça devienne un médicament. Malheureusement, à l'époque, on n'arrivait pas à expliquer ce que c'était, ce qui fonctionnait dans cette eau d'orage. Il n'y avait aucun principe chimique. Donc ça n'a pas été, il n'y a pas eu l'AMM pour que ça devienne un médicament. Néanmoins, cette eau a été reconnue comme bénéfique pour la santé. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est le sujet de l'eau et c'est pour ça que j'ai un système Marcel Violet ici que je propose aux jeûneurs. Donc voilà. Eric, si je comprends bien, tu es en train de nous dire qu'on peut soigner avec de l'eau. Ça paraît un petit peu aberrant parce que bon, il existe plein de médicaments, donc pourquoi soigner avec de l'eau si on peut acheter un médicament en pharmacie? En fait, c'est le principe de l'homéopathie, hein. Et l'eau capte l'information comme quand vous prenez une granule homéopathique ou un support homéopathique. L'eau, en fait, capte l'information. Et comme nous, en fait, on est des poches d'eau. En termes de volume, on représente 70% d'eau. Mais en termes de nombre de molécules, c'est 99%. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire qu'il faut compter, si on prend toutes les molécules de notre corps, il faut compter jusqu'à 99 pour avoir une molécule peut-être qui va faire l'acide aminé ou une molécule qui va faire un oligoélément. Donc on est constitué pratiquement que d'eau. Nous sommes des poches d'eau. Donc forcément, si on boit de l'eau informée et que cette eau est bien informée pour la santé, ça influence sur notre bien-être, sur notre humeur, mais aussi sur notre santé. Buvez de l'eau filtrée et dynamisée si vous pouvez, c'est merveilleux pour le corps, ça fait un bien fou, même pour la peau, pour les femmes, pour les organes, pour tout. Voilà. Ok, donc messieurs, mettez vos chopes de bière à la poubelle et puis commencez à boire de l'eau. Reconnexion avec la nature. Le chi de la terre, l'énergie de la terre. Et vous inspirez en soulevant les mains et vous soufflez en baissant les mains. Vous rassemblez maintenant cette énergie que vous avez dans vos mains. Vous rassemblez ça entre vos mains. Vous formez comme une boule d'énergie dans vos mains. Bienvenue sur Fun Fit News, l'actu qui muscle l'esprit. Bon alors comme vous le voyez, on est au 5e jour de jeûne. Thierry est un peu fracassé et assez irritable. Ouais, je crois qu'il ne faut pas t'emmerder. J'ai envie d'envoyer chier tout le monde là. Voilà, y compris moi. À 1h du matin, tu me parlais de côte de bœuf, donc compter reprendre le jeûne avec une côte de bœuf, c'est pas du tout conseillé. On a fait une descente alimentaire progressive, il faut faire une remontée alimentaire progressive, donc commencer par des jus, des légumes, et peut-être le 4e jour, après le 3e jour c'est des féculents, et peut-être le 4e jour on peut manger de la viande. Donc ça, il faudra voir avec notre naturopathe Eric Gandon. Moi je pète le feu, on a fait les 5 tibétains ce matin, j'ai même envie de continuer le jeûne un peu plus loin, de faire une dizaine de jours. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut simplement dire que la machine la plus intéressante dans votre corps, dans votre vie, c'est votre corps. Donc même si c'est difficile, vous voyez là je passe un moment un peu difficile, prenez le temps de prendre soin de vous, de faire des jeûnes de temps en temps, de soigner votre alimentation, parce que une fois que votre machine elle est malade, c'est pas trop tard, mais c'est beaucoup plus intéressant de penser à la prévention que de penser à se soigner une fois qu'on est malade. Donc c'est très désagréable d'être malade et d'être pas bien, d'où l'importance de mettre les bons aliments dans son corps pour pas après souffrir. Ça c'est hyper. Là j'ai mal au bras de tenir ce truc là, tu vois. Ouais, mais attends, je te le tiens. Ah voilà. Voilà. Donc. Même un appareil photo là, c'est lourd pour moi maintenant. Donc oui, tu avais les jambes qui flageolaient ce matin et pourtant tu as fait les 5 tibétains. Donc les exercices le matin, c'est difficile de se lever, c'est fastidieux même pour moi qui ai quand même la pêche et le moral. C'était pas évident de se mettre en route. Maintenant, en prévention, comme dit Thierry, mettez des aliments intéressants pour votre corps, pour votre vitalité, parce qu'après on morfle quoi. Et on n'est pas bien, après c'est beaucoup plus difficile de remonter. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout, je vais dormir.
Allez, surtout pensez-y, hein. Passez à l'action. Passez à l'action, à bientôt. Ça fatigue de jeune, hein.